Dans le livre des psaumes, au chapitre 83, à partir du verset 2, et après, bien sûr, il est question d'un complot mondial contre le peuple élu du Seigneur. Il y a une haine des gens contre l'Éternel, et cette haine est portée sur le peuple du Seigneur. Dans Genèse, le Seigneur dit ceci, par Noé bien sûr, par la bouche de Noé, il dit que l'Éternel habite dans les tentes de Sem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tentes de Sem, donc le descendant de Sem, vont être le réceptacle du Seigneur, de l'Éternel. C'est son habitation, c'est là où il réside. Et lorsque le Messie lui-même va parler à la femme samaritaine, il va dire que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc le peuple juif, le peuple d'Israël, est le réceptacle, c'est la maison de l'Éternel. Donc si on veut, n'est-ce pas, on va dire, chasser l'Éternel, si on veut repousser l'Éternel de la terre, il faut donc détruire sa maison, c'est-à-dire le peuple qu'il a choisi, son peuple élu, son peuple précieux, la prunelle de son œil, c'est-à-dire les Juifs. Et aujourd'hui, on sait, pour ceux qui doutent encore, c'est triste, mais aujourd'hui, on sait que le peuple juif, ce sont en fait les Noirs, pour ne pas dire les Bantous. C'est le peuple Bantou qui est le peuple d'Israël. Alors, donc, les gens mondialement s'organisent pour détruire ce peuple. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage, c'est pour détruire le peuple noir, en fait. Ils ont vraiment massacré les populations. L'esclavage, ça fait des centaines de milliers de millions de morts. C'était pas simplement pour des raisons économiques, non, c'était le but, c'était de détruire l'idée du peuple élu, détruire le peuple d'Israël, détruire le peuple élu par la colonisation, l'assujettir, l'opprimer, le détruire vraiment, le traumatiser. Et ça a marché pendant des siècles. Mais le Seigneur avait promis un rétablissement de ce peuple. Il avait promis que oui, je vous punirai, dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, il a promis des malédictions pour le peuple élu, pour avoir désobéi au commandement. Il y aura des malédictions, des punitions, mais ce sera pour un temps. Et dans sa miséricorde, il se souviendra de l'alliance avec Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Donc il se souviendra de cette alliance et il reviendra vers nous pour nous rétablir. Donc après les années d'esclavage, de colonisation, et actuellement le néocolonialisme, et puis aussi on nous a mentalisés, on nous a fait croire que nous n'étions rien du tout. C'était vraiment un travail d'orfèvre que ces gens ont fait. Ils nous ont étudiés pendant des années, pendant des millénaires, des siècles, pour nous retourner complètement, qu'on ne sache plus qui on est. Ce qui fait que quand tu demandes à un Africain, un jeune Africain, bon, qui il est, eh bien, sa vie, son histoire, l'histoire de la nation noire se résume à partir de l'esclavage, à partir de la colonisation, alors que on découvre aujourd'hui que nous avons une histoire antérieure à ces périodes. Avant que les Européens n'arrivent en Afrique, il y avait des royaumes en Afrique, il y avait des peuples en Afrique. Et d'ailleurs, quand le pape Nicolas V envoie donc ses troupes de morts en Afrique, n'est-ce pas, quand il apporte sa caution morale à l'esclavage, il donne comme l'ordre de détruire les royaumes, les cités, les tours, les murailles, les villes. Donc il y avait quelque chose avant, oui, mais ils ont tout fait pour tout détruire. C'est ce qui est dit clairement dans le livre de Psaume 83, à partir du verset 2, n'est-ce pas? Ce sont des nations, il y a Édom. Édom, vous imaginez qui c'est? Édom veut dire rouge, quel est le peuple qui, déjà, par sa couleur de peau, ressemble à du rouge, n'est-ce pas? Il y a les Ismaélites, vous imaginez qui c'est? Nous savons que l'esclavage a été déclenché par d'abord les Arabes, et ensuite par les Européens, les Occidentaux. Bref, ces peuples se sont assemblés, n'étaient pas forcément amis, mais se sont assemblés pour donc lancer une razzia sur le peuple africain, le peuple noir. Donc tout ce qui nous est arrivé, ce n'est pas le fruit du hasard. Pas parce qu'on était arriérés, parce qu'on était faible, non. C'est parce qu'en fait, c'était un complot mondial contre la maison de l'Éternel. Il fallait détruire la maison de l'Éternel. Et dans ce sens, il y a des actions plus subtiles que je vais vous révéler. Une action plus subtile. Alors, ça, c'est mon épouse qui me met la puce à l'oreille. Le Seigneur lui a parlé. Que lisons un peu dans le livre de Jérémie 31, verset 37. Écoutez ce qui est écrit. Voici ce que déclare le Seigneur.
si quelqu'un parvient à mesurer la hauteur du ciel, ou s'il réussit à explorer les profondeurs de la terre, alors je rejeterai l'ensemble de la nation d'Israël à cause de tout le mal qu'ils ont commis. Ce que le Seigneur dit, c'est ceci. Si quelqu'un réussit à mesurer la hauteur du ciel et à explorer la profondeur de la terre, alors je rejeterai Israël. Je n'aurai plus de relation avec Israël. Et s'il n'a plus de relation avec Israël, il n'a plus de raison d'être sur terre. Or, vous savez que les satanistes, les francs-maçons, Rose-Croix, etc., les Templiers, leur objectif, c'est que le Seigneur ne soit plus sur terre, qu'il puisse régner librement. Or, le Seigneur est présent. Et donc, pour chasser le Seigneur, il faut rejeter complètement son peuple, le détruire. Et donc, on ne peut pas détruire le peuple du Seigneur tant que le Seigneur est là. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi ils ont tout fait. Ils nous ont envoyé les maladies, le sida, la syphilis. Ils nous ont introduit la fièvre de Marburg. Ils nous ont envoyé Ebola pour nous tuer, organiser des guerres pour nous tuer, mais on est toujours là. On est toujours là. Ils ont tout fait. On est toujours là. Parce qu'on ne peut pas détruire le peuple du Seigneur tant que le Seigneur est sur terre. C'est clair. Donc, il fallait que le Seigneur puisse quitter ce peuple, qu'il s'éloigne de ce peuple. Et le Seigneur, donc, a fait un deal. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, comment faire pour pouvoir les détruire, etc. Eh bien, le Seigneur a dit, c'est simple. Si vous réussissez à mesurer la hauteur du ciel et la profondeur de la terre, allons-y, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Vous êtes-vous posé la question un jour de savoir à quoi sert l'exploration spatiale? À quoi sert l'exploration spatiale? Quel est ce dada-là? Que les gens cherchent à aller sur la Lune, cherchent à sonder les galaxies qui sont lointaines et tout ça. Quel est le but? Sur Terre, nous avons l'essentiel de ce qu'il faut pour vivre. Nous avons à manger, nous avons à boire, etc. Mais quelle est l'utilité humaine, n'est-ce pas, de pouvoir savoir les planètes, tout ça, jusqu'où donc le télescope peut mesurer, peut voir. À quoi ça sert de vouloir aller sur Mars? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité concrète de l'exploration spatiale? Est-ce que quand on va faire des explorations spatiales, ça nous rend la Terre meilleure? La Terre devient-elle meilleure? Est-ce que l'environnement s'améliore? Est-ce que il n'y a pas de raison directe là, n'est-ce pas, de faire l'exploration spatiale? Il n'y a pas de raison. Connaissez-vous la spéléologie? La spéléologie, c'est une discipline, ou alors une science, je ne sais pas, qui permet d'aller sous terre. Ils vont sous terre, simplement. Aller sous terre, s'enfoncer, 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 s'enfoncer. Alors, ces deux sciences ou ces deux disciplines servent à quoi concrètement? Qu'est-ce qui prend à un homme de s'enfoncer sous la terre avec des torches et tout ça, avec accrochés, n'est-ce pas, comme ça, sur des rochers et tout? Il rentre sous terre. À quoi ça sert? Eh bien, sachez-le, ça va peut-être vous faire rire, hein? C'est peut-être un déraillement de ma part, mais sachez-le, n'est-ce pas, que les gens spirituels le comprennent, ils veulent relever le défi que le Seigneur leur a lancé. Il leur a dit, si vous réussissez à sonder, n'est-ce pas, la hauteur des cieux, c'est ce qu'ils essaient de faire par l'exploration spatiale, et si vous réussissez à sonder la profondeur de la Terre, n'est-ce pas, par la spéléologie, eh bien, moi aussi, je rejetterai la nation d'Israël pour tout le mal qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis des années, ils se battent, ils y mettent de l'argent, dans l'espoir qu'ils atteindront, parce qu'ils savent que le Seigneur est fidèle, quand il dit une chose, il le fait. S'il dit une chose, il le fait. Ils savent cela, ils le connaissent. Donc, ils savent qu'il est fidèle. Si réellement ils réussissent à sonder les cieux et la profondeur de la terre, eh bien, le Seigneur va lâcher le peuple noir, le peuple bantou, et alors il sera vulnérable et on pourra le détruire. Parce qu'ils ont essayé à plusieurs manières, de plusieurs manières, il y a plusieurs reprises. Ils ont essayé de détruire le peuple bantou. Des milliers, des millions de personnes sont mortes, etc. Ils ont entrepris tout. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Donc ils ont compris que c'est parce que le Seigneur est présent dans ce peuple. Il y a une alliance. Or, pour rompre l'alliance, il a proposé un deal. C'est pas le péché. On peut faire des erreurs. Il nous pardonne. Car Christ est mort pour le pardon du peuple, pour le pardon des péchés de son peuple. C'est ce qui est dit. Il n'est pas mort pour le monde entier. Désolé. Il est mort pour le pardon des péchés de son peuple. Et quand tu t'identifies à ce peuple, quand tu pénètres dans ce peuple, tu t'intègres à ce peuple, là, tu jouis, n'est-ce pas, du sacrifice de Christ. Mais il est mort pour son peuple, le peuple d'Israël, dit Solélé. Donc, le Seigneur nous révèle ici, n'est-ce pas, comprenez, n'est-ce pas, Jérémie 31, verset 37, que l'exploration spatiale et la spéléologie, qui consiste à aller en profondeur dans la terre, eh bien, ça avait pour but de relever le défi. Mais jusqu'à présent,
Ils ne sont pas arrivés parce que l'univers est infini et la Terre encore, c'est compliqué, n'est-ce pas? Ils ne sont même pas arrivés au centre de la Terre et ils n'y arriveront jamais parce que l'alliance avec le Seigneur est une alliance éternelle. Et Nzambe, l'éternel créateur du ciel et de la terre, est sur le point de relever son peuple. Voilà pourquoi est-ce que les Occidentaux sont en train de tomber. Ils tombent, pour ceux qui ne le savent pas. Les Occidentaux, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, les États-Unis, etc., sont en train de tomber et ils vont tomber pour le relèvement du peuple élu, le véritable maître de ce monde, le peuple bantou. Soyez bénis.